Soyons brutalement honnêtes. Si elle est en silence, ce n'est pas parce qu'elle a cessé de penser à toi. Le silence n'est pas une absence, c'est une pression contenue, c'est une marée qui n'a pas encore éclaté. Je veux que tu m'écoutes comme si nous étions seuls dans une pièce où personne ne peut nous interrompre, où il n'y a ni amis, ni algorithme, ni bruit. Juste toi est une vérité inconfortable. Quand une femme disparaît sans explication, elle ne disparaît presque jamais vraiment. Elle devient une observatrice, elle devient invisible, et de là, elle te regarde. Elle ne te vérifie pas avec des likes, elle ne commente pas, elle ne t'écrit pas, mais elle observe tes mouvements, tes changements, tes silences. Et ce n'est pas parce qu'elle est faible, ni parce qu'elle est confuse. Elle le fait parce qu'elle est toujours en train de traiter quelque chose qu'elle n'a pas pu clore parce qu'il y a une histoire incomplète entre toi et elle. Et les histoires incomplètes sont les plus bruyantes dans l'esprit d'une femme. Les hommes croient que le silence d'une femme signifie l'indifférence. Je veux corriger cela maintenant. Pour une femme émotionnellement impliquée, le silence est un outil, pas une fuite. C'est sa manière de récupérer le contrôle lorsqu'elle sent qu'elle a tout perdu. Contrôle sur son orgueil, sur ses émotions, sur son cœur. Parce que lorsqu'une femme ressent trop, la dernière chose qu'elle veut, c'est offrir gratuitement une autre partie d'elle-même. Alors, elle se cache, elle t'étudie de loin, elle observe si tu l'as oublié, si tu l'as remplacé, si tu es toujours le même homme ou si la douleur a fait de toi quelqu'un de plus fort. Et voici ce que beaucoup d'hommes ne supportent pas d'entendre. Parfois, elle ne t'écrit pas parce qu'elle attend que ce soit toi qui rompes le silence, mais pas par désespoir, plutôt par croissance, par transformation, par l'homme que tu as dit que tu serais un jour. Elle ne compte pas les jours, elle compte les signaux de si tu l'as perdu ou si tu lui as simplement donné des raisons de partir, les signaux de si son absence t'a rendu plus conscient ou plus orgueilleux. La plupart des hommes, quand une femme se tait, remplissent ce vide avec des distractions. Une autre femme, plus de travail, plus de gym, plus de réseau. Mais au fond, quand la nuit tombe, le bruit s'estompe et le téléphone est posé face cachée sur la table. Tu le sais, tu sais qu'il y a un nom qui n'est pas parti complètement, tu sais qu'il y a un regard qui pèse toujours parce que le silence féminin a une mémoire. Ce n'est pas l'oubli, c'est une pause, ce n'est pas un rejet, c'est une retenue. Et voici où je te dis quelque chose que personne d'autre n'ose. Si elle continue de regarder en silence, ce n'est pas toujours parce qu'elle veut revenir. Parfois, c'est parce qu'elle a besoin de comprendre si elle a réellement fait le bon choix en partant. Les femmes ne partent pas à la légère. Elles partent après avoir pensé, repensé, pleuré en silence, après avoir justifié 1000 fois dans leur tête. Et quand elles partent, finalement, tous les sentiments ne s'éteignent pas avec la porte. Certains restent aérés, cherchant un sens. C'est pourquoi elle observe, c'est pourquoi elle se tait. C'est pourquoi elle ne te bloque pas complètement, mais ne te laisse pas non plus entrer. Elle veut voir si tu as appris, elle veut voir si tu répéterais les mêmes erreurs. Elle veut voir si ton silence est orgueil ou évolution. Et maintenant, je veux que tu regardes à l'intérieur de toi pendant une seconde, pas vers elle, mais vers toi. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis qu'elle est partie? Cela t'a de froid ou plus conscient? Plus dur ou plus profond? Parce que ce qu'une femme observe réellement en silence, ce n'est pas ton absence de message, c'est ta présence dans la vie. Quand une femme continue de regarder, elle ne cherche pas des mots. Elle cherche de la consistance. Elle cherche de la cohérence. Elle cherche des signes que ses larmes n'ont pas été vaines, que sa douleur n'a pas été une perte, mais une leçon transformée en ton caractère. Et si tu écoutes cela avec un nœud dans la poitrine, avec ce mélange de nostalgie et d'orgueil, je veux que tu saches quelque chose. Ce n'est pas une faiblesse de le ressentir. La faiblesse, c'est de l'ignorer. La faiblesse, c'est d'utiliser une autre personne comme anesthésie. La force, c'est de rester immobile assez longtemps pour comprendre pourquoi son silence pèse toujours. Parce que pendant que tu essayes d'aller de l'avant, elle aussi est en train de décider en silence qui tu es maintenant. Et cette décision peut tout changer. Soyons brutalement honnêtes encore une fois. La plus grande erreur que commettent les hommes lorsqu'ils ressentent ce silence, c'est de l'interpréter uniquement à travers leur ego. Si elle ne parle pas, je ne l'intéresse plus.
Si elle ne revient pas, c'est fini. Mais l'esprit féminin n'opère pas en ligne droite. Il opère en cercle, en souvenirs, en émotions non résolues, en questions qui n'ont jamais été dites à voix haute. Quand une femme reste en silence, elle n'attend pas toujours que tu reviennes. Parfois, elle veut seulement comprendre pourquoi cela lui a fait si mal, pourquoi elle n'a pas pu être plus douce, plus légère avec toi. Parfois, elle ne t'observe pas par amour, mais pour des réponses. Et cela, pour beaucoup d'hommes, est encore plus difficile à accepter, car ils préfèrent croire que la femme est toujours là par désir et non par un processus. Ils préfèrent penser «je lui manque» au lieu de «elle est en train de guérir». Et c'est là que tout se confond. Une femme qui a été émotionnellement impliquée avec toi ne coupe pas le lien comme un interrupteur. Elle le lâche par couches. D'abord sa voix, puis sa présence, puis ses habitudes avec toi. Mais la dernière chose qu'elle lâche, c'est l'image qu'elle avait de toi, et cela peut prendre beaucoup plus de temps que tu ne l'imagines. C'est pourquoi elle t'observe. Non pour revenir, mais pour voir si la version qu'elle avait de toi était réelle, ou simplement une illusion bien jouée. Elle a besoin de savoir si l'homme qui promettait, celui qui parlait bien, celui qui disait la comprendre, existe toujours quand il n'a plus besoin d'elle, parce que cela définit quelque chose de très important pour elle. Si elle a été naïve, ou si elle a simplement cru au mauvais homme au mauvais moment, et pendant que tu continues ta vie à poster des photos, à montrer tes réussites, à publier des sourires, elle interprète. Elle ne voit pas ce que tu montres, elle voit ce que tu transmets, l'énergie derrière tes actions, l'intention que tu n'expliques plus, mais qui se sent. Et si elle perçoit que tout ce que tu fais est pour la provoquer, pour lui prouver quelque chose, pour qu'elle te regarde, elle devient plus distante. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce qu'elle remarque que l'essentiel n'a pas changé, seul le décor a changé. Mais si elle perçoit que tu es plus en paix, plus clair, plus centré, plus authentique, alors son silence change de nature. Ce n'est plus de la défense, c'est de la réflexion. Ce n'est plus de la distance, c'est du respect. Parce que les femmes n'admirent pas l'homme qui souffre pour elles, elles admirent l'homme qui comprend ce qu'il a perdu sans se détruire pour autant. Et ici, je veux que tu éteignes ton orgueil un instant. Car l'orgueil masculin a tendance à dire si elle m'a quitté, qu'elle regarde de loin. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'une femme en silence ne regarde pas de loin. Elle regarde de l'intérieur, de l'empreinte que tu as laissée, de ce que tu as touché pour le meilleur ou pour le pire. Elle se souvient de comment tu la faisais se sentir, pas de ce que tu lui disais, pas de ce que tu promettais, mais de ce qu'elle ressentait quand elle était avec toi. Et cette sensation est celle qu'elle compare maintenant avec le monde, avec d'autres hommes, avec d'autres conversations, avec sa propre solitude. Et si tu as laissé une empreinte authentique, profonde, non superficielle, cette comparaison te donnera un avantage silencieux. Mais attention, car elle observe aussi si cette empreinte était de l'amour ou de la dépendance, si c'était de la protection ou du contrôle, si c'était de la connexion ou de l'habitude. Et si elle découvre que c'était le second, son silence se convertit en clôture. Et si elle découvre que c'était le premier, son silence se convertit en respect. C'est pourquoi ne t'invente pas de fausses histoires dans ta tête. Ne l'imagine pas souffrir plus que toi. Ne la place ni en méchante ni en victime. Regarde-la comme ce qu'elle est, un être humain qui est en train de traiter une expérience qui l'a changé. Et maintenant, dis-moi quelque chose que tu es réellement en train de traiter. Son absence ou ta version de toi-même qui est morte avec elle, parce que c'est ce qui définit vraiment si elle t'observe avec nostalgie ou avec soulagement. Il y a une partie de toi à qui la femme ne manque pas. Il manque comment tu te sentais quand tu étais sa version préférée de toi-même. Et cela fait plus mal que son absence. Parce que quand une femme s'en va, elle n'emporte pas seulement sa voix, son rire, sa routine. Elle emporte une version de toi qui n'existait peu. Être que lorsque tu étais avec elle, plus ouvert, plus présent, plus humain. Et le silence qu'elle laisse n'est pas seulement celui de son message. C'est celui de cet homme qui n'apparaît plus aussi facilement. Et elle le sait. Les femmes perçoivent ces choses sans qu'on les leur dise. Elles sentent quand un homme était vivant à l'intérieur et quand il ne faisait que réagir.
C'est pourquoi son silence n'est pas seulement une pause entre vous, c'est un miroir. Un miroir où elle voit si tu as continué de grandir ou si tu es resté figé au moment où tout s'est brisé. Parce que s'il y a quelque chose qu'une femme ne supporte pas, c'est de réaliser que l'expérience ne t'a absolument pas changé, que son amour n'a laissé aucune marque, que sa présence ne t'a pas éveillé, que ses larmes n'ont rien semé en toi et personne ne veut être un chapitre inutile dans l'histoire de quelqu'un. Elle observe tes décisions, pas les grandes, les petites. Comment tu parles maintenant? Comment tu traites les gens? Comment tu gères ton ego? Comment tu manies ton silence? Parce que si tu as appris quelque chose, cela se voit, et si ce n'est pas le cas, cela se voit encore plus. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que les femmes ne reviennent pas par nostalgie. Elles reviennent lorsqu'elles perçoivent de l'évolution, pas lorsqu'elles voient de la souffrance, pas lorsqu'elles voient de longs messages émotionnels, mais lorsqu'elles voient de la cohérence entre ce que tu étais et ce que tu es en train de construire maintenant. Et ici, je veux que tu écoutes cela sans résistance. Si elle reste en silence, le pire que tu puisses faire est de convertir ta vie en une scène pour qu'elle te regarde. Parce que, quand tu remarques que tout ce que tu fais tourne autour de l'idée qu'elle ne t'oublie pas, tu perds ton centre. Et une femme observe quand un homme perd son centre. L'homme qui impacte le plus une femme est celui qui continue de marcher, pas celui qui reste à regarder en arrière. Celui qui transforme sa douleur en structure, celui qui convertit la perte en direction. Celui qui ne nie pas ce qu'il a ressenti, mais qui ne s'y noie pas non plus. Cela est magnétique car elle ne veut pas d'un homme brisé qui pense à elle. Elle veut un homme conscient qui a décidé de grandir au-delà d'elle. Et si jamais elle te reparle, si un jour elle brise son silence, si un message apparaît là où il n'y avait que du vide, ce ne sera pas par solitude. Ce sera parce qu'elle a vu quelque chose qui lui a rappelé qu'elle ne s'était pas complètement trompée à ton sujet, ou quelque chose qui lui a confirmé que si. Mais sa décision ne naît pas du souvenir, elle naît de l'observation. Les femmes ne reviennent pas dans des endroits fragiles, elles reviennent dans des endroits fermes, vers des hommes qui n'ont plus besoin d'être recherchés pour se sentir complets. Et cela peut faire mal à entendre, mais cela peut aussi te libérer. Parce que si tu comprends cela, tu cesses d'agir pour qu'elle te voie, et tu commences à agir pour que tu te respectes. Et quand cela se produit, elle le sent même si elle ne le dit pas, elle le perçoit. Même si elle ne l'admet pas, elle le reconnaît. Même si elle ne revient pas parce que le vrai changement ne s'annonce pas, il s'émet. Et si tu attends un signal d'elle, une réponse, une réaction, une validation, je vais te dire quelque chose que presque personne n'ose. Le jour où tu n'auras plus besoin d'elle, ce jour-là, son silence commencera à parler plus fort. Soyons brutalement honnêtes une fois de plus. Le véritable pouvoir de son silence n'est pas dans ce qu'elle fait. Il est dans ce qui l'éveille en toi. Car il y a deux types d'hommes face à une femme qui disparaît. Celui qui s'obsède par son absence et celui qui utilise cette absence comme un feu pour se transformer. Et elle distingue parfaitement la différence, même sans te parler. L'homme obsédé agit par manque. Il publie pour provoquer, il sourit pour prouver. Il s'entoure pour se cacher, et même s'il prétend à la force, il sent la dépendance émotionnelle. Et une femme peut pardonner beaucoup de choses, sauf cela. Car lorsqu'une femme sent la dépendance, son cœur se protège, son esprit se ferme, son silence devient définitif, non par punition, mais par survie. Personne ne veut retourner vers une énergie qui draine. Personne ne veut retourner dans un endroit où elle a dû se faire plus petite pour que l'autre ne s'effondre pas. Mais l'autre type d'homme, celui qui prend son silence et le convertit en discipline, celui-là est dangereux dans le bon sens du terme. Il ne devient pas froid, il devient clair, il ne devient pas cruel, il devient ferme. Il ne réprime pas ce qu'il ressent, il le comprend, l'ordonne et le transforme. Et cela se remarque dans sa façon de marcher, de parler, d'écouter, de poser des limites, dans le fait qu'il ne rivalise plus avec personne pour l'attention, parce qu'il a compris quelque chose que très peu comprennent, que le véritable attrait d'un homme n'est pas dans la mesure où il se bat pour une femme, mais dans la mesure où il se gouverne lui-même, même lorsqu'il perd. Et c'est là que se trouve la partie qui a le plus d'impact sur elle.
Parce que lorsqu'une femme voit que tu ne t'es pas perdu dans le processus, lorsqu'elle voit que tu ne l'as pas convertie en ton excuse ni en ta destruction, lorsqu'elle sent que son départ ne t'a pas brisé mais t'a affiné, quelque chose change dans sa perception. Elle ne te regarde plus avec culpabilité, elle ne te regarde plus avec ressentiment, elle commence à te regarder avec respect. Et le respect est beaucoup plus fort que l'amour. L'amour vibre, le respect demeure. Elle peut aimer beaucoup d'hommes dans sa vie, mais elle n'en respecte profondément que quelques-uns, ceux qui ne l'ont pas fait le centre, mais une partie réelle de leur histoire. Ceux qui ne l'ont pas utilisée comme anesthésie émotionnelle, mais qui ne l'ont pas non plus oubliée comme si elle n'avait rien signifié. Ceux qui ont compris que leur amour était un chapitre, pas la personnalité complète. Et pendant que tu essayes de déchiffrer son silence, je veux que tu comprennes quelque chose. Il ne s'agit pas de ce qu'elle ressent maintenant, il s'agit de qui tu es devenu après. Parce que même si elle ne revient jamais, même si elle n'écrit jamais, même si elle ne te dit jamais ce qu'elle a pensé, ce que tu construiras avec son absence sera ta véritable réponse. Il y a des hommes qui utilisent une rupture comme une excuse pour devenir plus durs, plus fermés, plus méfiants. Et il y en a d'autres qui l'utilisent comme une opportunité pour devenir plus conscient, plus sélectif, plus solide. Et crois-moi, les femmes distinguent toujours à quel groupe tu appartiens. Elle ne te le dira peu, être pas. Elle ne te l'avouera peu, être pas, mais elle le reconnaît au fond de son cœur. Et si un jour elle te croise à nouveau en personne ou en silence, peu lui importera si tu es avec quelqu'un d'autre, peu lui importera si tu as plus d'argent, peu lui importera si tu as meilleure apparence. Quelque chose de plus profond lui importera si elle a laissé une blessure ou si elle a laissé un homme plus éveillé. Parce qu'il y a quelque chose qu'aucune femme n'oublie. L'homme qui n'a pas permis que l'amour le détruise, mais l'a transformé en but. Et quand une femme voit cela, son silence n'est plus un doute, c'est de la reconnaissance. Et maintenant, je veux te demander quelque chose avant de continuer. Que fais-tu, toi, avec ce silence? L'utilises-tu pour souffrir ou pour devenir quelqu'un que même toi tu ne reconnais pas parce que tu as trop évolué? Parce que là est la différence entre n'être qu'un souvenir ou être un point de référence dans sa vie. Soyons brutalement honnêtes une dernière fois. Tu ne sais pas si elle reviendra, mais tu sais en qui tu es en train de te transformer. Et cela vaut plus que n'importe quel message qui n'est jamais arrivé. Car au final, le silence d'une femme n'est pas une punition, c'est un filtre. Il filtre les hommes qui ne voulaient que de la compagnie, des hommes qui étaient prêts à devenir quelque chose de plus grand que leur douleur. Et tu es juste là, à cette frontière invisible, entre rester piégé dans ce qui a été ou utiliser ce qui a été comme fondation pour ce qui vient. Elle continuera sa vie avec ses décisions, avec ses doutes, avec ses moments de faiblesse que tu ne verras jamais. Mais tu es toujours là et c'est ton véritable avantage, parce que pendant que beaucoup d'hommes vivent en attendant que quelqu'un revienne pour se sentir complet, les hommes forts comprennent que personne ne revient pour les compléter. Ils reviennent, s'ils reviennent, quand ils ne sont plus nécessaires à leur paix. Et cela change tout. C'est le point que je veux que tu comprennes. Si elle continue de te regarder en silence, la chose la plus puissante que tu puisses faire n'est pas de la regarder en retour. C'est de vivre d'une manière qui donne un sens à ce silence, non pas pour elle, mais pour toi. Que chaque matin où tu te lèves sans son message ne soit pas une perte, mais une confirmation. Confirmation que tu apprends à être avec toi-même. Confirmation que tu n'as besoin de personne pour valider ton processus. Confirmation que même sans réponse, tu continues d'avancer parce qu'il y a quelque chose qui marque la différence entre un homme ordinaire et un homme inoubliable. L'homme ordinaire reste dans l'histoire. L'homme inoubliable devient une leçon, et les leçons ne s'oublient jamais. Elle ne t'écrira peu, être plus jamais. Son silence durera peu, être des mois, des années ou pour toujours. Mais si tu as fait ce qu'il fallait avec ta douleur, si tu as construit au lieu de te détruire, si tu as compris au lieu de blâmer, tu as déjà gagné, même si tu ne le sais pas encore, parce que la vérité est celle-ci. Les femmes oublient les mots, les moments, les détails, mais elles n'oublient pas les sensations.
Et si avec toi elle a ressenti la vérité, même si elle est partie, même si elle a choisi un autre chemin, cette sensation reste tatouée quelque part dans sa mémoire, non pas pour revenir, mais pour comparer, pour se souvenir, pour comprendre. Et tant que tu ne deviendras pas un homme à mais, tant que tu ne fermeras pas ton cœur à cause d'une blessure, tant que tu ne feras pas de son absence une excuse pour maltraiter quelqu'un d'autre à l'avenir, tu ne perdras pas ce que tu as laissé en elle. Parce que la seule chose qui efface une bonne histoire, c'est quand le protagoniste abandonne. Et tu n'es pas ici pour abandonner. Tu es ici parce que quelque chose à l'intérieur de toi veut comprendre, grandir, s'élever au-dessus de ce qui a fait mal. Alors, ne regarde plus son profil, n'attends pas son message. Ne mesure pas ta valeur par son silence. Mesure ta valeur par ce que tu fais maintenant avec lui, parce qu'elle regarde peu être en silence. Mais ta vie n'est pas en silence. Elle parle à travers chaque décision, chaque pas, chaque limite, chaque moment où tu choisis de ne pas revenir au passé. Et voici ma question finale pour toi. Réponds en toute honnêteté. Si elle réapparaissait aujourd'hui, étant exactement l'homme que tu es maintenant, serais-tu un retour ou un adieu définitif?